Eh bien salut à tous et à toutes, moi c'est Skyblur556, aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de la création de la version light de CraftMyCMS. Donc dans l'épisode précédent, ce qu'on avait fait, on avait fait la fonction qui permettait de modifier une news. Euh, donc on avait aussi fait le système de news, donc on était passé de l'aspect statique à l'aspect dynamique pardon. Donc l'aspect statique c'est quand le code ce qu'on voit est directement inscrit dans la page HTML ou PHP, hein, comme vous voulez. Et l'aspect dynamique, c'est quand il y a un rapport avec la base de données et que voilà, à partir du moment où il y a une modification dans la base de données, bah il y a aussi la modification sur la page. Donc on va se connecter à l'espace admin. Voilà, on va se connecter. On m'a signalé dans les commentaires qu'il y avait un petit problème là, parce que je sais pas si vous voyez là, il y a un espace, là il y en a pas. Donc on va corriger ça tout à l'heure ou peut-être dans l'épisode prochain, mais là pour l'instant c'est pas important. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment finir notre système de news. Donc ajouter et supprimer, il me semble. Donc voilà, là on pouvait modifier news, il me semble. Donc ceci est un test. Voilà, modifier. Et quand on retournait à l'accueil, on avait bien ceci est un test. Voilà. Donc du coup maintenant, ce qu'on va faire, on va en supprimer. Donc on avait déjà créé le bouton supprimer. Euh, donc voilà. Donc pour modifier les news, c'était dans le dossier admin et c'était le fichier news.php. Et voilà, on avait déjà fait un peu de code et on s'était intéressé, il me semble. Qu'est-ce que je vous avais fait montrer de nouveau dans cet épisode? Le update. Non, non, je sais plus. Je crois que je vous avais fait montrer quelque chose, mais je me souviens plus quoi. Mais aujourd'hui, on va pas faire non plus quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous apprendre la requête SQL delete, qui permet justement de supprimer quelque chose. Et on va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, on va la supprimer avec un bouton. Alors, le truc c'est que voilà. Donc ici on va mettre delete et on va mettre 2. Voilà. Donc là, je vous avais expliqué dans les épisodes précédents les requêtes get. Donc là, par exemple, je vais vous expliquer vite fait hein, pour ceux qui viennent d'arriver maintenant. Si je fais ça, là il y a une requête get. Euh, C'est-à-dire que la page récupère l'identifiant, enfin la valeur qui contient le get de ID. Donc là, la valeur c'est 2. Voilà. Donc voilà, petite parenthèse. Et du coup, ce qu'on va faire, on va encore exploiter cette requête get. Euh, et cette fois-ci, on va mettre delete. Donc delete 2 par exemple. Donc du coup là, ça va rien faire hein, parce on n'a pas fait de reconnaissance. Mais là, on va le faire tout de suite. Donc if empty de get ID. Non, c'est ici. Donc là, si là c'est une condition si ID est vide. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de ID. Alors on exécute ce code-là. Donc ce code permet d'afficher les news. Sinon, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on fait if non empty de get delete. Voilà. Donc là, je vais le commenter. Ça veut dire si la valeur si le get delete n'est pas vide. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va dire id est égal à getDelete. Là, et echo id. Voilà, et du coup là, on va faire un exit. Donc exit permet de quitter le chargement de la page. Enfin, en gros, si vous mettez un exit ici, il n'y a plus rien qui se charge après. Donc, on va mettre ça. Et là, il n'a pas détecté. Il fait un petit de... Ah bah oui. Non, il faudrait plutôt que je le mette en haut. Bah ouais, je suis idiot. Voilà. Je vais mettre en haut comme ça au moins. Hop. Et là, ça va marcher. Voilà. Donc là, c'est logique. On a juste le haut de la page simplement parce qu'on a fait un exit. Et là, on voit bien la valeur 2 simplement parce qu'on a fait la requête ici là. ID est égal à get de delete et get de delete, c'est ceci. Tout simplement parce que get
c'est ça, et delete, voilà, c'est ça. Du coup, on a la valeur 2. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire une requête SQL qui permet de supprimer euh, la news qui a pour idée 2. Donc, supprimer la news. Et donc, c'est pas compliqué. On fait delete news. Encore une fois, la variable, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Moi, je la nomme comme ça, mais c'est comme vous voulez, vous. Est égal à connexion, tout simplement parce que connexion correspond à la variable qui permet de se connecter à la base de données et d'effectuer des requêtes. Donc voilà, à chaque fois, on va mettre connexion, connexion tout le temps. Prépare. Je vous avais expliqué la différence entre le le préparer et le query. Tout simplement parce que préparer, on va mettre on va mettre des paramètres dans notre requête. Donc là, voilà, un exemple avec prépare. On a le paramètre comptant qui est ici. Et du coup, on va le mettre ici. Et pareil avec ID. Et query, c'est juste pour faire une requête simple. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun paramètre. Voilà, donc prépare. Et là, on va mettre delete from. Voilà, delete from news where ID est égal à ID. Et là, on va mettre un paramètre simplement ce qu'on a mis en préparé. Donc, on remet la variable, la même. Hein. Là, par contre, vous devez vraiment mettre la même que celle du dessus. Flèche, execute, arrêt. Et là, on va mettre ID est égal à ID. Voilà. Et du coup, ce code, c'est bon. Il permet de supprimer une news qu'il y a dans la base de données. Donc là, j'ai pas fait de vérification, hein, tout simplement parce que lui, voilà, il est obligé de dire s'il enlève ou pas. On n'est pas obligé que ce soit un chiffre ou pas. À partir du moment où lui ne reconnaît pas la news, ça marche pas. Donc là, je vous ai expliqué le code. Donc delete, donc ça se fait supprimer. Donc supprimer de la table news. Donc la table news, c'est dans la base de données. Où, donc where, où il y a l'id qui vaut la variable id. Et la variable id vaut actuellement 2. Donc c'est celle-là. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on avait fait un header ou je sais pas quoi? Non, on va pas faire de header, on va attendre un petit peu. Et du coup là, si on va faire un petit header. Donc header location. Donc là, ça permet de faire une redirection. Et on va rediriger ici. Où on peut faire un petit message. Mais les messages, on les fera après. On les fera après, comme ça au moins. Donc là, on redirige ici. Index.php tab news. Voilà, donc du coup là normalement c'est bon. Là vous pouvez carrément mettre la variable ici get, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi mettre un exit après le header, tout simplement parce que le header permet de faire une redirection sur notre page, mais il exécute quand même la suite du code. Enfin, elle peut quand même être exécutée, donc c'est mieux de faire un exit, comme ça au moins vous êtes sûr. Et du coup, on va sur ce truc, donc on va juste mettre le lien, voilà, ici, et on va dire tab news, tab est égal à news, et delete est égal à select news ID. Donc pourquoi select news? Tout simplement parce que c'est la variable qui permet d'afficher les données de la base de données correspondante à notre requête. Et ID tout simplement parce que c'est la colonne nommée ID. Voilà, et du coup là, si on enregistre, on actualise, on clique sur supprimer, et normalement elle va être supprimée. Voilà, là on voit qu'il n'y a plus de news. Donc du coup il n'y a aucune news, donc si on actualise la base de données, il n'y a plus rien. Voilà. Et du coup ce qu'on va faire, on va faire un bouton qui permet d'en ajouter une. Donc là c'est bon, on a fait la suppression de news, donc ça c'est bon, c'est ok, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de faire le delete from. Donc j'ai noté quand même qu'on a vu ça, comme ça au moins j'oublie pas. Tac. Voilà. Et maintenant on va faire l'ajout d'une news. Et l'ajout c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, tout simplement parce qu'on a déjà fait des ajouts. Lorsqu'on crée un membre par exemple, on a déjà fait des ajouts ensemble. Donc vu ce que je vois où je vais le mettre. De toute façon après je vais tout refaire parce que là j'aime pas actuellement comment c'est en fait. Je voulais vous montrer le switch et gérer avec le tab.
Donc le tab qui est ici, là je voulais vous montrer comment gérer, mais là c'est pourri en fait. J'aime pas trop commencer actuellement. Donc, bah si en petit de, on va le mettre là, on va mettre le code ici. Voilà. Donc là notre la partie qui va gérer l'ajout d'une news va se situer dans cette partie là. Alors, juste, on va faire un bouton tout en haut. Bon, on va le mettre là. Voilà, echo. On va mettre à href créer une nouvelle news. Pour l'instant, niveau style, je suis pas très satisfait de moi, donc je vais tout refaire après. Là, c'est vraiment pour montrer le PHP surtout. Donc là, on va juste mettre un hr. Donc le hr permet de faire un espacement, enfin une ligne horizontale, voilà comme ceci. Et du coup là on va cliquer sur le lien et ce qu'il va faire c'est que qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux vous montrer peut-être un nouveau truc. Ouais, je vais peut-être faire ça. Du coup là, pour ajouter une nouvelle news, on va encore toucher à l'URL et on va faire on va mettre et add news comme ça. Mais là du coup là c'est pas forcément, enfin c'est pas une requête get tout simplement parce qu'il n'y a pas de égal, il n'y a pas de valeur. Donc si on fait cette vérification, donc get add news, ça va pas marcher tout simplement parce qu'il n'y a pas de résultat et il n'y a même pas d'égal. Mais on va dire dans notre page, on va demander à notre page si ceci est présent dans l'URL. Et si ceci est présent, alors on va afficher un champ qui permet d'ajouter une news. Et pour ceci, c'est pas très compliqué, mais je vous apprends une nouvelle fonction PHP. On va dire if str. Donc là, ça veut dire moi je l'utilise pour savoir si il y a la partie qu'on cherche. Mais elle permet de rendre la première, je sais plus, la première colonne où on voit la chose qu'on cherche. Mais je vais mettre dans la description un peu. Mais je l'utilise pas pour ça, moi. Mais je vais dire, je vais vous montrer le résultat. Donc on va faire un die. Le die permet de faire comme le exit, sauf que là on affiche un message avant de exit, quoi. Donc die str. Là on va dire. Donc là c'est le premier paramètre, c'est l'endroit où on cherche notre valeur. Et l'endroit où on cherche nos valeurs, c'est dans notre URL. Et l'URL c'est serveur. Donc là c'est une globe, je me souviens plus comment c'est. Enfin c'est une variable dédiée à PHP quoi. Serveur et là on marque request URI. Et là ceci va nous renvoyer, je sais plus, je crois que ça nous renvoie que ça. Ou la totalité, je sais plus, attends. Bah de toute façon on va le mettre. On va juste die ceci pour l'instant, comme ça on voit un peu ce que ça donne. Voilà, ça renvoie que ceci. Mais là vous voyez bien qu'il y a l'URL, bon après ça c'est le serveur, c'est pas la même chose, mais vraiment l'URL c'est ceci, voilà. Enfin le request URI quoi. Et du coup là on va faire str, donc if str2, donc d'abord le premier paramètre c'est l'endroit où on cherche et après add news, voilà. Et du coup là ça la condition permet de dire si il y a add news dans notre URI, enfin dans l'URL, je sais pas, URL, je sais pas, je crois que URI c'est vraiment que ça en fait. Voilà. Et sinon, sinon on fait rien du tout. Mais là, si c'est le cas, on va dire, on va directement créer notre formulaire. Tac. Donc là, je ferme les balises PHP pour y mettre du HTML. Hop. Et on va mettre form méthode post. Et là on va dire text IRA name news. Et là on va mettre
placeholder, je sais pas si ça fonctionne sur un texte ARA. Ajout d'une nouvelle news. Tac. BR input type symbit value. Envoyez votre news. Votre nouvelle news. Tac, 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 tac. Et du coup là, donc ouais, c'est un peu pourri. Est-ce qu'il y a un style? Bah, de toute façon le style, hein, je le prends ici, mais de toute façon on fera tout ça après, il n'y a pas de problème. Tac. Donc là je mets carrément du style au texte ARA. Et un ROI 10 pour ajouter ROI 10 c'est 10 lignes. Voilà. Donc là on a un texte ARA. Donc le texte ARA c'est un champ pour en général écrire une description ou un gros texte en fait. Après il y a le input type texte, mais là c'est vraiment des petites valeurs. Donc voilà, on a notre du coup ça on va mettre else. On va la quitter ici. Tac, 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 tac. Voilà. Et du coup là, cette partie du code, donc le texte ARA avec le bouton pour envoyer une nouvelle news, va s'exécuter uniquement s'il y a ceci dans l'URL. Voilà. Et si on l'enlève, là, elle va afficher juste ça. Et normalement, elle va afficher les news, mais là, on n'en a aucune, donc du coup, elle affiche rien. Et du coup, là, on va pouvoir continuer notre code. Et on va le faire ici, je crois. Je pense. Donc on va dire if non empty de post. Je vais commenter. Si un formulaire est envoyé. Si add news est présent dans l'URL. Voilà. Si aucune news n'est sélectionnée. Voilà. Et là, du coup, s'il y a un formulaire qui est envoyé, on va récupérer les valeurs. Donc, on va juste faire un petit truc printer post. Donc, printer permet d'afficher les valeurs d'un tableau. Tac. Et là, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Tac. Donc là, on clique. Non, on peut pas encore cliquer. Donc, je vais juste faire le lien. Tac. Et du coup, là, c'est tab news et add news. Voilà. Tac. On clique. Et là, on va dire salut. Voilà. Créer une nouvelle news. Donc là, un formulaire est envoyé. Et du coup, il nous affiche, grâce à ce code-là, il nous affiche la valeur du tableau post. Et du coup, là, à partir de là, on va pouvoir gérer notre truc. Donc, if non, bon, on peut carrément faire if non empty de post news. Comme ça, au moins, on est sûr. Donc là, en gros, si la valeur news est envoyée lors du post, alors on exécute le code. Voilà. Et du coup, on va carrément passer à l'envoi de la news. Donc l'envoi de la news, on va peut-être stocker notre news dans une variable. Donc news est égal à post news. J'ai demandé dans les commentaires un moment si vous vouliez qu'on échappe les caractères spéciaux grâce à ceci. D'ailleurs voilà, grâce à ceci. Mais le truc c'est que je sais pas encore. Par exemple sur la version perso, cette fonction est désactivée. Parce qu'il y a des personnes qui ont envie de mettre du code HTML, ce qui est normal, hein, les gens ils peuvent mettre du style, tout ça, et c'est pour ça que je l'ai pas enlevé. Mais là, par défaut, je vais la laisser, c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez qu'elle reste ou pas. Et du coup, on va dire hop, hop, tac, 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 tac. Et du coup là, notre variable news protège les caractères spéciaux envoyés depuis la variable post news. Voilà. Et du coup, maintenant, on peut exécuter notre code. Donc, on va dire add news. Donc, encore une fois, hein, c'est comme vous voulez le nom de la variable. Il faut juste que la variable après, parce que là, on va faire du préparé. Il faut juste que la variable qui permet d'exécuter qui permet d'envoyer les paramètres ait le même nom. C'est tout. Donc là, on va dire connexion. Donc, encore une fois, parce que c'est la variable qui gère la connexion à la base de données. Préparé, parce qu'on va envoyer des paramètres. Donc, c'est insert into. Donc, permet d'envoyer dans la base de données. Et on va dire
Donc pseudo est égal à pseudo. Merde, je me suis trompé. Insert into news set. Voilà. Pseudo est égal à pseudo. Content est égal à content. Date est égal à date. Heure est égal à heure. Ça aussi, hein. Les paramètres, vous n'êtes pas obligé de les nommer pareil que le nom de la colonne dans la base de données. Par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, pseudo 1, pseudo 2, comme vous voulez. C'est à vous de gérer. Mais voilà, pourquoi changer alors que c'est plus simple comme ça. Et du coup là, add news, execute, arrêt, et là on va remettre les paramètres qu'on a choisis. Donc pseudo, c'est est-ce que j'ai une variable qui permet, je crois que j'ai une variable, mais il faut juste que je me souvienne laquelle. Donc include init. C'est pseudo. Voilà. Pseudo. Ensuite, content est égal à news. Date est égal à date. Heure est égal à heure. Et là, on met des virgules. On met pas des points-virgules, sinon c'est comme si ça c'est un tableau en fait. Et du coup, bah, vous devez vraiment mettre des points-virgules. Voilà. Et du coup là, est-ce que ça a l'air bon? Ça a l'air bon. Juste que la variable, ouais, c'est bon. Donc du coup là, notre code va insérer dans la table news les données suivantes. Donc pseudo est égal à pseudo, content, etc. Et du coup là, hop, header location. Donc là, c'est pour faire une redirection. Et on renvoie à index.php tab news. Tac. Redirection. Redirection. Envoie dans la base de données. Et là, échappe les caractères. Enfin, c'est pas vraiment échappe, mais c'est convertit les caractères spéciaux en caractère HTML. HTML. Voilà. Et du coup, là, hop. Normalement, ça devrait marcher. Du coup, je peux même faire ça. Else. Tac. Et du coup, je refais une petite condition ici. Putain, je galère. Hop. Voilà. Du coup, là, c'est simple. Si le post news, donc ceci, est envoyé, alors on exécute le code, sinon on affiche le formulaire. Voilà, rien de plus compliqué. Tac. Du coup, on va tester ça tout de suite. Hop. Donc là, hop, on a notre champ de texte pour ajouter notre news et on peut dire salut, ça va. Et on envoie notre news. Et du coup, ça devrait fonctionner normalement. Voilà, on a salut, ça va. Et si on va à l'accueil, on aura même le pseudo, la date et l'heure. J'ai fait 0,0 secondes. Bravo. Et du coup, voilà, maintenant c'est fini. Et du coup, si on veut la supprimer, on va dans Edit les news et supprimer. Voilà. Et du coup, là, hop. Bonjour. Ceci est une news de la version light. Voilà, hein, je me casse pas la tête, c'est pas très recherché. J'envoie ma news. Et du coup, je peux même la modifier. Edit. Salut. Ouais, c'est pas très recherché, je l'avoue. Mais du coup, là, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Et du coup, news modifiée, retourner à l'accueil. Et bonjour, ceci est news, la version light. Edit, salut. Donc, là, je viens de remarquer une petite erreur. Je sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi. Mais là, j'ai fait un espace. Tac. Enfin, j'ai fait un retour. Voilà, là, on le voit, j'ai fait un retour à la ligne. Sauf que là, vous voyez qu'il n'est pas comptabilisé. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est lorsqu'on envoie une news, c'est de remplacer un caractère, un retour chariot, mais en caractère spécial, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un retour chariot, en caractère HTML, enfin en code HTML, en balise HTML, et la balise HTML pour faire un retour à la ligne, c'est la BR. Voilà. Et du coup, là, on va le mettre ici. Donc, on resélectionne news, donc on a le droit, il n'y a pas de problème. str replace 2. Alors attention, le retour chariot, c'est les guillemets, les deux guillemets là.
et c'est un slash comme ça, n. Voilà, ça c'est le retour chariot. Et là on marque BR et on dit ceci. Et donc je sais pas si je vous l'ai appris celle-là, cette fonction PHP, mais en gros elle permet de remplacer dans une variable quelque chose par quelque chose d'autre. Voilà. Donc je vais la remarquer quand même, comme ça au moins je le marque dans la description, ce qu'on a modifié. Et du coup là ça devrait fonctionner. Tac. Éditer les news, modifier, on envoie, et là je raffiche, j'espère que ça va marcher, ça marche pas. Ça a pas marché. Ah mais oui, mais non, je suis idiot. Je l'ai pas fait, je l'ai fait uniquement dans l'ajouter une news encore. Je l'ai pas encore modifié. Donc là, hop. Tac, on envoie. Et est-ce que ça va fonctionner? Voilà, là ça fonctionne. Parce qu'on a remplacé le retour chariot. Donc le slash n. Donc c'est un slash comme ça. Hein, c'est pas le slash pour les URL. C'est un slash comme ça. Par BR pour sauter une ligne dans la variable news. Et il me semble que vous devez vraiment mettre les guillemets. Pas un guillemet simple comme ça. Il me semble que ça ne marchera pas. Je vais quand même essayer. Hein, comme ça au moins on est sûr. Mais il me semble hein, que vous devez vraiment mettre des guillemets doubles. Ouais, voilà. Guillemets doubles. Obligé, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc faut pas oublier ça. Par contre ça vous pouvez le mettre en guillemets simple, en guillemets double, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, donc ça c'est fait. On va aussi l'appliquer à la modification d'une news. Dans la modification d'une news, c'est où? C'est là. Et on va dire, on va faire pareil. Content est égal à str replace de n par br dans la variable content cette fois-ci. Voilà. Hop. Et du coup là ça marchera aussi. Si je le fais ici, tac, modifier. Et du coup là ça sera... Ah ouais, du coup on a le BR. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et il met aussi pour lui. Ok, donc faut que je fasse un autre truc. Faut que je fasse un autre truc. Bah c'est simple, on va prendre le même principe, sauf qu'on va pas le mettre à l'envoi, mais à l'affichage en fait. Parce que là, vous voyez, on l'a mis à l'envoi de la news. Mais là, on va faire à l'affichage. Comme ça, au moins. Donc l'affichage, il y a un affichage ici. Donc on va mettre ici, donc content est égal à str replace de n par br dans la variable select news content. Voilà. Là, on met dans content. Et on va faire pareil pour l'autre. Donc l'autre, il est à l'index. Voilà. Donc là, pareil, hop. On définit le contenu de la news dans une variable content est égal à str replace de n par br dans la variable select news content. Tac. Et du coup là on affiche content. Hop. Est-ce que là j'ai bien fait? Content, c'est bon. On peut envoyer, on va voir ce que ça donne. Du coup là, ouais, il y a les BR, donc c'est un peu chiant. Je vais devoir refaire une news. Donc, on édite une news. On va en créer une nouvelle. On va dire salut, ça va. Ça va. Oui, nickel. Voilà. Hop. Donc là, on a fait un retour à la ligne. Voilà. On a le retour à la ligne qui s'effectue ici. Mais normalement, on n'a pas le BR là-dedans. Voilà. Tout simplement parce qu'on l'a fait à l'affichage de la news et que et pas à l'envoi. Et là, ça marche tout simplement parce que c'est dans du texte ARA, il me semble que c'est pris en compte. Voilà pourquoi. Tout simplement parce que là, le HTML n'est pas affiché. Enfin, n'est pas exécuté. Donc, la preuve ici. Voilà, ici, on a du code HTML, mais il n'est pas exécuté. Tout simplement parce que c'est vraiment un texte ARA, un champ de texte. Donc du coup, bah c'est bon. Et du coup, là, pour vous expliquer vite fait, on définit dans une variable content cette variable, sauf qu'on y ajoute une modification, on remplace ceci par ceci. Mais attention, le n là,
C'est vraiment un code, je sais plus comment ça s'appelle, un code spécial à, enfin HTML ou je sais pas, mais c'est vraiment un retour chariot. On le voit avec slash ici, voilà. Du coup, bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on va supprimer, du coup on va en profiter, on va supprimer les autres news qui sont buggées. Donc on va supprimer celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, donc là on voit bien delete 5, delete 4. Voilà. Du coup, euh, donc là j'actualise hein, bien sûr. Et du coup bah, c'est bon. Voilà. Donc là dans cet épisode on aura créé et supprimer une news. On aura vu comment ajouter et supprimer une news. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit BR. Attendez. C'est dans index. Ici on peut mettre un petit BR, un autre petit BR pour vraiment sauter pour vraiment faire une marge. Et là on peut mettre notre pseudo en gras, donc la balise strong. Voilà, tac. Et voilà, là on peut mettre un petit point, ça fait toujours du bien, tac. Voilà, hop. Et du coup voilà, on peut même mettre une petite virgule hein, pour faire genre c'est stylé. Hop, virgule, le patati patata. Voilà, publié par Scabiler156 underscore admin le, c'est une petite virgule qui fait le tout, le 27 août à 14h52 et 59 secondes. Voilà, donc oh, je sais pas si je vais vraiment continuer encore. Qu'est-ce qu'il peut nous rester à faire? On peut ajouter un titre. On peut ajouter un petit titre. Comme ça, au moins, on aura vraiment fini l'épisode. Un petit titre, hein, comme sur la version perso. Donc en gros, la version perso, elle affiche un titre ici, le contenu, et ensuite publié par Nanani et la date. Donc on va faire ça tout de suite et on finira l'épisode. Donc là, c'est juste quelques modifications à faire, hein, c'est pas non plus extraordinaire. Donc comme ça, au moins, vous allez apprendre aussi à gérer un peu la base de données. Donc premièrement, on va dans phpMyAdmin pour gérer la base de données. On va dans structure, dans la table news structure. Et après content, donc là c'est comme vous voulez, on peut le mettre comme vous voulez, mais moi je vais choisir après, non même après pseudo, comme ça au moins, voilà. Après pseudo, exécuter, et là on va marquer titre, type c'est un varchar de 255, là je l'avais expliqué, hein, moi j'utilise toujours 255, mais vous pouvez utiliser une valeur un peu moins quand même, mais en gros la valeur pourra pas dépasser 255 caractères. Voilà. Donc pour qu'un titre fasse 255 caractères, faut le faire quand même. Du coup, on touche plus à rien et on fait sauvegarder. Voilà. Donc du coup là, on a notre nouvelle colonne qui est créée dans notre table news et on va pouvoir la gérer dans nos fichiers. Donc ici, déjà on peut rajouter input type text name titre. Voilà. Placeholder titre de votre news. Tac. Un BR. Ici, on va modifier d'ailleurs, on va mettre contenu. Contenu de votre news. Et du coup, là, on va marquer if non empty de post. Bon, ça, on va pas changer. Ouais, on va pas changer tout simplement parce qu'on va mettre le titre, en facultatif. Voilà. Préciser. Facultatif. Voilà. Mais on va préciser dans une nouvelle variable le titre. Donc on va dire if non empty de post titre. Titre est égal à post. On va faire une sécurité encore. On va mettre la sécurité. Post titre. Sinon, else titre est égal à nul. Comme ça au moins la variable existe, mais elle ne vaut rien. Comme ça au moins on est sûr, il n'y a pas de problème. Et du coup là on va mettre titre est égal à titre. Voilà. Et là on rajoute aussi titre est égal à titre. Voilà. On pouvait aussi le mettre dans l'ordre que vous voulez. Moi c'est vraiment pour respecter comme les colonnes, mais c'est dans l'ordre que vous désirez. Voilà, donc ajout du titre. Facultatif. Je crois que j'ai fait plein de fautes à ce mot. Voilà.
Et on va faire pareil pour la modification de la news. Donc là, ah, du coup c'est moche ça que j'ai fait comme ça. Je vais le faire en HTML direct. Donc div class news content form méthode post. Et là on va marquer input type text name titre placeholder. Donc placeholder ça permet de, je voulais pas préciser, d'ailleurs je sais pas si je l'ai fait avant, mais en gros placeholder permet de, est-ce qu'il y a un exemple? Ah mais du coup la page sera buggée peut-être. Modifier. Merde. Donc voilà, placeholder permet en fait de mettre un texte s'il y a rien dans le champ en question. Donc là on voit qu'il n'y a rien, donc on écrit un truc et là on voit que le placeholder a disparu. Pareil pour lui, hop, voilà. Donc voilà à quoi sert le placeholder. Donc il permet d'indiquer un peu la valeur qu'on veut. Donc là on va le mettre, donc placeholder est égal à titre de votre news. Et value est égal à php echo select news titre. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si non je crois pas. Tac. Et texte area. Donc là je recopie ce qui a marqué en dessous. Style width 100%. Names content. Hop. Placeholder, on va le mettre. On va profiter. Placeholder. Contenu de votre news. Et là on va mettre php echo select news content. Tac. Voilà. Donc là j'ai directement mis, je sais pas si vous voyez, mais là il y a une balise. Et elle se ferme ici. Et là j'ai directement mis le contenu à l'intérieur de la balise. Alors que là j'ai mis un attribut value. Tout simplement parce que là c'est vraiment un champ de texte, mais vraiment pour un gros truc. Donc là je peux me permettre de mettre là-dedans parce que c'est une balise qui se ferme. Donc elle s'ouvre ici, elle se ferme ici. Alors que là c'est vraiment une balise simple qui ne se ferme pas. Enfin si elle se ferme, mais vraiment ici. Et là il faut mettre dans value. Voilà. Du coup là hop, on rajoute le input pour fermer. Donc pour envoyer plutôt, type submit, value, modifier votre news. Voilà. Du coup, ça on peut l'enlever. Hop, on enlève. Donc là, c'est plus propre, je trouve. En HTML, on a les incrémentations. Là, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, on a ça. Et du coup, là, on va dans éditer les news. Et ouais, là j'ai pas encore fait pour modifier le titre. Donc titre, on va faire pareil, on va copier d'ailleurs, on s'en fout. Hop, ajout du titre. News, titre est égal à titre, where id. Et là du coup on dit titre est égal à titre. Voilà, on enregistre, on essaye. Donc modifier. Et là on va marquer salut. Voilà, modifier notre news. Et voilà, notre news. Ah, je sais pas, attends. On va voir. Ouais, bah là, oui, je l'ai pas encore affiché, mais est-ce que si je vais là-dedans, modifier. Voilà, on a notre titre qui est directement enregistré. Donc là, si on va faire un tour dans la base de données, dans la table news, on voit titre, salut. Voilà. Et du coup, si on en ajoute une nouvelle, est-ce que ça va marcher aussi? Je pense que oui, j'ai pas fait d'erreur. Créer une nouvelle news. Ajout d'une nouvelle news. Ceci est une nouvelle news. Tac, on envoie. Et est-ce que c'est bon? Tac. Oh. What? J'ai oublié de... Ok, je suis stupide. J'avais oublié de marquer news. Bon bref, pas grave. On voit que ça fonctionne. Donc là, si je marque news 1, ça va fonctionner. Voilà, news 1. Voilà. Donc voilà, bah maintenant on a géré l'envoi de titres dans la base de données. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va l'afficher lors de l'affichage des news. Donc c'est pas très compliqué non plus. Et on s'arrêtera là, on aura vraiment fini les news. Donc peut-être que plus tard, je reviendrai. Enfin, c'est sûr que je reviendrai au niveau du style, parce que le style, vous voyez, il est moche. Hein. Je reviendrai dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup, là, on va afficher le titre de la news si il est présent. Donc on va dans news, on va d'abord gérer pour là, tab news. Et du coup, l'affichage des news se passe ici.
il me semble. Ouais, il se passe ici. Et du coup, là, on va dire if non empty. Donc non empty, ça veut dire si c'est pas vide. Hein. Donc à force, vous allez le comprendre. Donc select news de titre. Donc pareil, là, je récupère la colonne titre issue de la table news. Donc si elle n'est pas vide, alors je l'affiche en H3. H3, je l'affiche en H3. Select news titre. À savoir que là, j'ai pas fait le système pour mettre des espaces, des retours à la ligne. J'ai pas fait, hein. Franchement, c'est inutile. Ah, faut que je le mette là-dedans. Ça sera plus joli, comme ça. Hop, hop. Ouais, c'est un peu gros, je trouve. Enfin, c'est surtout qu'il y a des gros margines. Est-ce que je mets en H4? What? H4, est-ce que je le mets en H4? Le truc, c'est qu'il y a des gros margines, en fait. Margine 0. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Bon, quitte à faire, au pire, non. Non, je vais pas faire ça. Quitte à faire, je vais mettre un strong, carrément. Voilà. Donc là, c'est simple. S'il y a un titre, alors je l'affiche en gras, en haut. Voilà, donc là, on va voir. Ah, il faut que je fasse un BR aussi. Un BR, donc BR, retourne la ligne. Et voilà. Et du coup, là, je vais même sauter une ligne pour ça, là. Comme ça, au moins, c'est plus propre, c'est plus joli. Voilà. Du coup, là, on a notre titre. Et là, on va ajouter une news sans titre. Donc, créer une news. Donc, titre, on n'en met pas. Et là, on met n'importe quoi. On envoie notre news. Et là... et là, ça fonctionne pas. J'ai fait une couille. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait une couille quelque part. Donc, on va voir vite fait qu'est-ce qui se passe. Titre nul. Pourquoi? Ça serait ça qui déconnerait? Est-ce que si je mets une news, ça marche? Ok, donc j'ai fait une couille quelque part. Je vais mettre, je sais pas. C'est bizarre. Non, justement, j'en mets pas de titre. Ouais, bah c'est ça. Mais pourquoi? Mais maintenant, si je marque nul, ça marche pas nul. Il semblait que ça marchait. Tac. Non, ça marche pas. Bah, je pensais que ça marchait. Je croyais que ça marchait. Franchement, je l'avais déjà utilisé. Bah, je crois que pour la boutique, je l'utilise. Pour la boutique de la version perso, je l'utilise et ça marche nickel. Oups, micro, pardon. Et ça marche nickel. Bosch. Bah, on va mettre ça. Du coup, on va mettre deux guillemets comme ça. Voilà. Donc là, si vous avez créé le code, remplacez nul par deux trucs comme ça. Est-ce que si je mets false, ah, si je mets false, peut-être. Je crois que j'avais peut-être mis false alors. Si je marquais, je vais essayer. Ceci est une news. Peut-être pas news, c'est peut-être false. Ouais, non, il faut mettre false en fait. Il faut mettre false pour vraiment mettre rien du tout. Parce que false vaut quand même une valeur. Donc ça vaut 0, mais en fait c'est un 0 qui s'affiche pas. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est un booléen en fait. Un booléen en PHP. Donc il y a le booléen true qui veut dire 1, donc OK, et false qui veut dire 0, pas OK. Mais 0, il s'affiche pas vraiment. Et en gros, j'avais vraiment mis false en fait dans la boutique. Donc remplacez nul par false ou par ça, comme vous voulez. Voilà. Et du coup là, on a une news sans titre et du coup le titre ne s'affiche pas. Voilà. Hop. Voilà, donc là on voit la news, enfin on voit pas le titre. Et je vais faire pareil pour l'accueil, donc c'est pas compliqué du coup. Hop. Voilà, on va mettre ici if non empty de select news titre. Alors, on affiche strong pour mettre dans du gras. Strong select news titre de strong. On ferme le strong plutôt. Hop. On n'oublie pas le BR surtout parce que le strong n'est pas voilà. Et du coup là, bon, il y a peut-être un peu trop de gras, je trouve.
Ouais, il y a peut-être un... Bah, de toute façon, on verra tout ça dans la prochaine, enfin, dans la gestion du style. Je sais pas si ça sera le prochain épisode, mais on verra tout ça dans la gestion du style, et vous inquiétez pas. Parce que le style, là, je l'avoue, il est, enfin, surtout là-dedans, là, l'espace admin, il est moche, hein, on va voilà, il est pourri. Mais, là, c'est vraiment pour montrer que ça fonctionne bien. Donc là, on n'a pas mis de news. Là aussi, on n'a pas mis de titre, pardon, pas mis de titre, mais là, on en a mis un, et du coup, il s'affiche. Et du coup, là, si je fais, éditer les news, on va mettre une vraie. Alors, ceci est une news. Ceci est un titre plutôt. Ceci est un titre. Ceci est une news. On envoie. Et du coup, là, voilà, ceci est un titre, ceci est une news. On peut la modifier. On peut modifier le. Donc, ceci est un titre modifié. Ceci est une news modifiée. Modifiée. Hop. Ah, il a mis le BR. Pourquoi il a mis le BR? J'ai fait une couille quelque part. À la modification c'est là. Mais oui, mais j'ai oublié de l'enlever. Quel guignol. J'ai oublié de l'enlever. Voilà, du coup là si j'enlève, hop, tac. Là il va pas s'afficher. Enfin il est pris en compte, hein. Vous voyez bien qu'il y a un retour à la ligne, mais il n'y a pas le BR. En fait j'avais juste oublié d'enlever la ligne. Et du coup là si je vais dans l'accueil, voilà, ceci est un titre modifié, ceci est une news modifiée, pardon. Voilà, publié par mon pseudo. Et voilà. Donc dans cet épisode, on aura vu la requête SQL qui permet de supprimer une valeur dans une table de la base de données. La fonction str qui permet de reconnaître quelque chose, dans une variable, dans quelque chose d'autre. La fonction str replace qui permet de modifier quelque chose par quelque chose dans une variable. Et l'attribut placeholder qui se met dans un input ou je sais pas. Non, il se met dans l'input, il se met dans le texte ARA. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on aura vu. Bon, c'est pas mal. Et on aura fini la modification d'une news, la suppression, l'ajout, et on aura ajouté le titre qui est facultatif. Donc la personne peut choisir d'en mettre un ou pas. Donc voilà, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et me dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, alors j'y reviendrai. Soit je répondrai dans les commentaires, soit je répondrai carrément dans l'épisode prochain. Ça dépend en fait si le problème a été reporté par beaucoup de personnes. Et voilà, donc vous pouvez aussi vous abonner hein, si vous voulez être à l'actualité des nouvelles vidéos. Samedi, il y aura l'épisode 7. Le prochain épisode, donc je sais pas encore sur quoi il va porter, hein, ça sera la surprise. Et dimanche, donc dimanche celui-là, le 31, il y aura une vidéo qui va vous spoiler pendant 30 minutes la prochaine mise à jour du site et du CMS, de la version perso. Donc voilà, j'espère que vous serez là, hein, j'espère que le contenu vous plaira, que surtout la mise à jour vous plaira aussi. Et voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et ciao.